Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de cubage. Alors on va travailler sur une petite pièce en acier qui va me servir en fait de butée sur ma scie. Donc on va commencer par faire un petit peu de théorie et ensuite on passe sur la machine. Allez, c'est parti. Avant de démarrer l'usinage, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'un bloc qui est cubé. Donc, il est composé de deux surfaces primaires, qui sont en général les deux surfaces les plus grandes du cube. Deux surfaces secondaires, qui sont les deuxièmes surfaces les plus grandes, et enfin des surfaces tertiaires. Ces surfaces doivent être planes, elles doivent également être parallèles les unes envers les autres, donc les deux primaires, les deux secondaires et les deux tertiaires. Et enfin, elles doivent être perpendiculaires les unes avec les autres. Donc pour en arriver là, il va nous falloir procéder à un certain nombre d'opérations d'usinage, puisque jusque là, notre bloc, il est comme ça. Donc on va passer à l'atelier et je vais vous montrer une méthode qui va nous permettre de cuber une pièce rapidement. C'est une méthode qui est assez rapide, c'est pas forcément la plus précise, mais elle va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Donc on commence par faire un petit ébavurage. Donc encore une fois, toujours faire attention à bien retirer toutes les bavures avant de procéder au serrage de votre pièce. Si vous en laissez, votre pièce va se retrouver de travers et vous allez avoir un cubage qui ne va pas être du tout comme vous le souhaitez. Nous voilà sur la fraiseuse. Donc on va commencer par surfacer la plus grande surface de ma pièce. Donc je l'installe. Comme on peut voir ici, j'ai laissé une bonne prise dans l'étau de manière à bien serrer ma pièce. Et si la pièce a des défauts de parallélisme, ça va permettre qu'elle ait une meilleure tenue. Donc je monte une fraise à surfacer ici en plaquette carbure. Donc pour le calcul de ma vitesse de coupe, toujours la formule classique 1000 Vc sur πd. Donc on peut simplifier en faisant tout simplement 320, puisque 1000 divisé par pi, ça fait environ 320. Donc 320 fois ma vitesse de coupe ici, que je donne à 120, et je divise par 50 le diamètre de ma fraise. Pour le calcul de mon avance, je réutilise la vitesse que j'ai donnée à ma fraiseuse, donc ici 800 tours par minute. Je multiplie par l'avance à la dent et le nombre de dents. Donc je choisis 0,1 mm par tour en avance à la dent, ce qui me donne 400 en vitesse d'avance. On commence par tangenter la surface à usiner. Et ensuite je prends à peu près 2 dixièmes de passe et je lance ma passe. Ne pas oublier de bien ébavurer les surfaces que vous venez de produire. Si vous laissez des bavures, encore une fois, votre pièce va se retrouver de travers. Donc ici, j'ajoute 2 cales d'épaisseur dans mon montage de l'étau. Ça va me permettre d'avoir une prise dans l'étau la plus faible possible. Et lorsque je vais donner mes coups de maillet sur ma pièce, celle-ci va se retrouver bien plaquée sur les cales et ne va pas se déplacer dû au serrage de l'étau. J'utilise ici le maillet anti-vibration, ça me permet de bien plaquer ma pièce contre les cales de réglage. Et je vérifie bien que les cales ne bougent plus. Si les cales se déplacent légèrement, j'ajuste en redonnant quelques coups de maillet.
Ici, je choisis de démonter ma pièce de manière à la mesurer plus facilement et puis c'est plus parlant pour la caméra. Vous pouvez aussi utiliser une jauge de profondeur en dégageant l'outil. Ça vous permettra d'éviter de démonter votre pièce. Donc après avoir mesuré ma cote, je vais pouvoir la rentrer dans mon afficheur numérique. Ici, j'obtiens la cote de 22,13. Donc je mesure la pièce en plusieurs points de manière à bien vérifier son parallélisme. Je rentre ma valeur mesurée dans mon afficheur numérique. Ça va me permettre de me donner ma référence pour la suite de mes usinages. Je replace ici ma pièce dans la même position que l'opération précédente et je vais venir finir ma cote de 22. Pour obtenir une surface secondaire bien perpendiculaire à mes deux surfaces que je viens de réaliser, je vais aussi utiliser les mâchoires de l'étau pour positionner ma pièce. Donc comme on le voit ici, j'ai laissé davantage de place pour le serrage dans l'étau, donc en retirant une cale d'épaisseur. Et on peut monter notre pièce en vérifiant bien que les deux mâchoires de l'étau la plaquent bien. Pas la peine ici de mettre un coup de maillet, puisque de toute façon, la seule chose que l'on veut sur cette surface, c'est qu'elle soit bien perpendiculaire aux deux précédentes. Je ressors ma pièce de l'étau, je nettoie bien les arêtes que je viens de réaliser et je vais pouvoir réinstaller les cales d'épaisseur que je retirais juste avant, ce qui va me permettre de me repositionner à la hauteur que j'ai définie sur mon afficheur numérique. Je vais passer à la réalisation des surfaces tertiaires. Je démonte les cales qu'il y a dans mon étau et je vais juste laisser les cales de plus petite épaisseur possible. L'idée ici, c'est d'avoir une bonne prise tout en longueur de ma pièce dans l'étau, de manière à réduire le porte-à-faux au maximum. Donc je vais juste installer les petites cales. Pour obtenir ma dernière surface bien perpendiculaire aux précédentes, j'utilise ici une équerre de précision. Donc c'est une méthode qui est simple et rapide, mais elle n'est pas des plus précises.
Donc c'est à utiliser en premier lieu. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à mettre un comparateur dans la broche de votre machine et à balayer suivant l'axe Z. Pour faire votre réglage, vous avez juste à serrer légèrement votre étau et à tapoter au maillet pour faire tourner votre pièce et ainsi effectuer votre réglage. Alors ici j'ai un coup de bol puisque du premier coup ma pièce est bien alignée avec mon équerre, donc c'est parfait, je vais pouvoir procéder à l'usinage. Je procède donc à l'avant-dernier surfaçage. Une fois que ça c'est fait, je retourne ma pièce et je la place dans sa dernière position. Pour pouvoir faire mon réglage de mon axe Z, je n'ai qu'à soustraire la valeur de la cale de réglage que j'ai démontée, qui faisait 28 mm. Ma cote finale de pièce est de 78 mm, donc je fais 78 moins 28, 50 mm. Je prends donc cette valeur-là en Z et je prends ma dernière passe. Bien sûr, une fois votre pièce complétée, faites toujours un petit tour au marbre de contrôle pour pouvoir vérifier vos cotes et votre équerrage. Voilà, c'est tout pour ce projet, j'espère que ça vous aura bien plu. Donc si vous avez des questions ou des choses à améliorer, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Allez, ciao!